Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour. Je suis dans la joie car la parole de Dieu nous recommande à être dans la joie et j'espère que c'est votre cas aussi. Vous qui avez l'habitude de servir avec nous à l'église de Sarcelles, comme vous aussi, qui nous suivez régulièrement sur Internet, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous voulons aussi qu'un grand nombre de personnes puissent en participer. C'est pour cela, encore une fois, je vais vous recommander à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que d'autres bien-aimés puissent nous rejoindre pour adorer l'Éternel notre Dieu. Et n'oubliez pas, vous aussi, que vous avez la possibilité, vous qui nous suivez en ligne, de partager votre louange personnelle sur le live chat afin de nous bénir. Maintenant, que pouvons-nous faire si ce n'est que disposer notre cœur pour adorer le Seigneur avec le groupe? Et comme la parole le dit, faisons-le avec joie. À Dieu soit toute la gloire et à tout à l'heure par sa grâce. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour louer et adorer Jésus. Nous voulons encore élever son nom car il est digne d'être loué, digne d'être adoré. Élevons ensemble le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Alléluia! Hey! J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai triompher ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, oh notre élève-toi, élève-toi, oh notre élève-toi, oh notre élève-toi, oh notre élève-toi.
vienne sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi? Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel. Il règne. Et On est en train de proclamer. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel et fait tout ce qu'il veut. Sur la terre, oui, que ton règne vienne parmi nous. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Oui, que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne, hey, que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons encore t'élever, Seigneur Jésus. Car tu mérites, Seigneur, la louange. Élève-toi encore parmi nous. Élève-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Hey, élève-toi. Hey. Jésus. Yahweh. 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 Yahweh.
l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons tous te louer. Nous sommes là, Seigneur Jésus, c'est pour te louer et t'adorer. Alléluia. Tu es celui qui est et qui revient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es celui qui est et il revient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga.
À Dieu soit toute la gloire et nous pouvons même applaudir pour ce que nous venons de vivre. Même si vous êtes chez vous, vous pouvez vous mettre debout pour applaudir le Seigneur avec nous, l'applaudir pour ce groupe de louanges qu'il a utilisé afin de nous bénir. Que Dieu les bénisse richement. Nous allons maintenant prendre un temps pour prier et on va le faire sur la base de cette parole, le psaume 134, versets 5 à 7 qui dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. » Dieu aime quand on crie à lui. Et quel que soit ce que tu vis en ce moment, si tu cries à l'Éternel, ton Dieu, pour réclamer son secours, je te promets qu'il va intervenir. Et comme la parole le dit, il y aura un échange, il prendra tes soucis et il te donnera de la joie. On va prier pour toi qui souffres, pour toi qui passes par des moments difficiles. Et toi aussi, même si tu n'as pas de difficulté en ce moment, tu peux penser à ton frère ou à ta soeur qui souffre. Crois que Dieu va écouter ta prière et qu'il lui manifestera sa grâce. Prions tous ensemble pour la gloire de Dieu, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, afin que la joie du Seigneur soit leur partage. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette grâce que tu nous accordes, de pouvoir crier à toi. Nous le faisons parce que nous croyons en ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu as envoyé Jésus-Christ afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Tu ne prends point de plaisir à nous voir souffrir, Seigneur. Merci parce que tu mets à notre disposition de tels outils comme la prière pour pouvoir te chercher. Père très saint, je veux te recommander maintenant tous nos frères et sœurs qui souffrent, Papa, à travers le monde, tous ceux qui regardent, Seigneur, cette vidéo ou qui suivent avec nous ce temps de culte. Nous prions afin que, Père, par ton Saint-Esprit, tu puisses, Papa, toucher leur cœur, que tu puisses leur fortifier, que tu puisses, Seigneur, prendre leur détresse, leur dépression, leur souffrance, leur découragement, afin de leur donner la joie qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ, et que leur vie, Seigneur, ne soit plus la même, qu'ils rayonnent tous de ta gloire maintenant, et qu'à travers eux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ne te connaissent pas puissent voir que tu es l'Éternel qui s'est restauré, Seigneur, et que cela puisse leur servir de témoignage au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as répondu. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu as restauré. Merci, Seigneur, parce que ta joie et ta paix sont maintenant le partage de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait aussi pour toutes les personnes qui étaient dans la tristesse. On sait que par la puissance de son Saint-Esprit, il a agi. Et il va continuer à le faire par sa parole que nous allons entendre. Alors disposons notre cœur pour écouter cette bonne parole. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, à vous qui êtes en ligne, bienvenue encore. Bonjour à vous sœurs, à vous frères, à vous croyants, à vous incroyants. Et nous allons passer, nous croyons, un bon moment dans la présence de Dieu encore à travers de la lecture de sa parole, le partage, et que durant ce moment encore son nom seul soit élevé. Alors si vous me permettez, je vais vous raconter une petite histoire. Mon père avait un vélo qui ressemblait à un vélo de descente un petit peu. Vous savez, ceux qui descendent de la montagne, dans la forêt, etc. à vive allure. Et c'est moi qui l'utilisais principalement. Mais bon, je l'utilisais sur la route. Et puis, je discute avec des gars de ma rue, à l'époque à l'île de la Réunion, parce que moi, je viens de l'île de la Réunion. Et ils me disaient, mais David, est-ce que tu as déjà descendu des chemins de terre, etc. Je fais, non, jamais essayé. Et vous savez, à l'île de la Réunion, il y a beaucoup de champs de canne. Donc un jour, je les suis. On monte un peu en hauteur et on descend un chemin de terre
on traverse les champs de Cannes, et puis je descends, super sensation, l'adrénaline qui monte, quelques petites frayeurs, etc. On continue, on descend, et puis là je vois au loin un espèce de petit ruisseau. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va passer ou pas? Je sais pas, j'ai hésité à sauter, on n'avait pas dit grand-chose, et puis finalement je saute pas, et ma roue tape vraiment sur le bord opposé. Et c'est là que finalement je pars à la verticale, et tout ce que j'espère, je ne sais pas si vous visualisez la scène, j'espère que personne n'est en train de rire chez soi, et je suis à la verticale comme ça, et j'essaie justement, je dis Seigneur, non, je ne vais pas tomber, et je chute. Je me trouve par terre, évidemment ça fait un peu mal, et bon, je me trouve par terre, je chute. Et ce soir, et donc j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose une question. Je me suis posé cette question, et j'ai chuté, comment me relever? J'ai chuté, comment me relever? Je vous inviterai à lire chez vous Genèse chapitre 3, versets 1 à 19. Je ne vais pas le lire en entier pour commencer. On va de toute façon reprendre plusieurs versets de ce passage. J'ai choisi ce passage puisque c'est la première chute que l'on trouve dans toute la Bible. Alors certes, lorsqu'on lit toute la Bible, on voit des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes chuter. Nombreux sont ceux qui ont chuté. Et la toute première chute se trouve évidemment aux origines avec Adam et Ève. Alors, je vous propose de voir premièrement les causes de la chute. Les causes de la chute. Au verset 1er du chapitre 3, il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Je m'arrête à là premièrement. Alors certes, je ne parle pas d'Adam et Ève ici, il s'agit du serpent. Mais peut-être que déjà, on peut tirer des leçons pour soi-même. Dieu avait donné des talents à ce serpent puisqu'il dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et peut-être que toi aussi, tu as des talents. Je crois que Dieu vraiment distribue des talents à tout être humain, à toute sa création aussi. Mais il faut savoir utiliser à bon escient les talents que Dieu nous donne. Sinon, ça devient, si on les utilise mal, on va certainement tomber dans l'orgueil. Ce serpent-là a montré de l'orgueil. Et c'était l'une des raisons qui a amené la chute dans cet épisode. Plus loin on lit, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Remarquez ici qu'on ne met pas en doute l'existence de Dieu, mais ses paroles et où sa bonté. Comme si on pourrait se demander, mais est-ce que Dieu vraiment aurait pu avoir une telle privation? C'était quand même quelque chose d'exagéré. C'est ce que veut sous-entendre un petit peu le serpent ici. Et on continue. « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Là, on voit que la parole de Dieu a été déformée. On déforme la parole de Dieu. Est-ce que parfois, nous aussi, on n'est pas en train de déformer la parole de Dieu? Peut-être que toi, tu as déjà entendu des gens aussi déformer la parole de Dieu. Que tu sois croyant ou pas, les gens déforment la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut faire dire à la parole de Dieu parfois ce que l'on veut. Même qu'on soit croyant ou pas. On veut faire dire à la parole ce qu'on veut. Au verset 3, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Là encore, on déforme les propos de Dieu. Ève, et là cette fois-ci c'est Ève qui parle, Ève ne rapporte pas exactement les paroles de Dieu. Il ne s'agissait pas du tout d'une probabilité de mort, mais c'était d'une chose certaine. Et je lis pour vous un passage qui précédait celui-ci, Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il n'y avait pas de peut-être, c'est de forte chance, non, tu mourras. Tu manges, tu ne dois pas manger. Si tu manges, tu meurs. C'était clair et limpide. Versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Là, on voit que l'on contredit
la parole de Dieu. On va plus loin, on déforme plus simplement, on contredit carrément la parole de Dieu. Ce sont des paroles là qui sont complètement contraires à celles que Dieu avait données. Verset 5, on implique même Dieu dans la justification. Comme si on voulait faire Dieu un menteur. C'est grave. Puis le serpent annonce des promesses pour flatter la chair de l'homme. Il dit que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu en fait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je crois que l'être humain, et beaucoup des problèmes qui sont causés par l'être humain, c'est parce qu'il a toujours voulu être comme son Créateur, toujours voulu être comme Dieu, et finalement pour prendre sa place. Dénigrer la place de Dieu pour prendre sa place parce qu'on veut contrôler, on veut faire les choses, on veut être Dieu, on veut son pouvoir, on veut sa puissance, on veut faire les choses comme on pense bon de le faire. Continuons. Connaissant le bien et le mal, d'autres versions traduiront par décidant eux-mêmes ce qui est bien de ce qui est mal. Là encore, ça caractérise la race humaine malheureusement. On veut être autonome, indépendant vis-à-vis de Dieu et de pouvoir décider nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Être libre de choisir et de valider nos actes. On aime bien valider nos actes, dire que nous, on a bien fait. Par contre, l'autre, par contre, il a mal fait. On condamne les actes de notre prochain. On se fait notre propre juge. On transforme le mal en bien et inversement. Et on pense plutôt que c'est l'autre qui fait mal. Nous, on n'a rien fait de mal. Au final, est-ce que tu penses que l'être humain est capable de bien déterminer ce qui est bien, ce qui est mal? Ma réponse personnelle, elle est non, tout simplement. Ce qui fait que le monde dans lequel on vit, c'est parce que, et si le monde dans lequel on vit est mauvais et injuste, c'est parce que l'homme décide de lui-même qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, sans consulter Dieu. Et maintenant, on arrive au moment où tout bascule, malheureusement. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Tout bascule à ce moment-là. Sa vision, malheureusement, va changer. Elle n'aura plus le regard que Dieu avait. Elle aura le regard que le serpent avait initié, qu'elle aussi, elle a voulu regarder la chose différemment, pensant et estimant que c'était bien qu'elle mange de cet arbre. Tout va basculer à ce moment-là. Au final, on peut retrouver ce que le texte de 1 Jean 2,16 parle, 3 dimensions de la tentation. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et j'ouvre une petite parenthèse aussi, Adam, il était à côté. Adam, c'était le monsieur Adam, c'était le mari d'Ève. Il était bien présent lorsque Ève commence à échanger avec le serpent. Est-ce qu'il est intervenu? À aucun moment. À aucun moment. Ne serait-ce que pour rappeler à la femme la tâche que Dieu leur avait confiée en Genèse 2,15. Je lis pour vous, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il a failli à sa tâche. Ève aussi a oublié ce que Dieu avait demandé d'eux. On pourrait considérer que le commandement de Dieu revenait à Adam et à Ève, mais cela concernait d'abord Adam, vu la chronologie du récit de la création. Après avoir vu un petit peu quelques causes de la chute dans ce texte-là, il faut parler évidemment des conséquences. Les conséquences de la chute. Alors, je lis pour vous verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Que se passe-t-il après qu'ils aient péché? Alors qu'ils vivaient tout à fait bien depuis le début de la création, depuis le début de leur création, tout à coup leur relation change. Il y a quelque chose qui se passe dans leur relation. Le rapport l'un à l'autre change. Il y a une distance qui est mise aussitôt. Quelque chose dans leur relation vient de se casser.
Ils étaient nus tous les deux dans le jardin d'Éden. Dieu avait prévu les choses ainsi et tout était bien. Tout était bien. Dieu avait dit que c'était bon. Ainsi, c'était bon. Ils n'en avaient point honte. Ils avaient une relation tout à fait saine et pure. Et Dieu a prouvé tout cela. Et puis ils pêchent, ils désobéissent. À cause de un petit peu de tout ce qu'on a vu juste avant, la première partie. Et ils vont se concevoir des feuilles de figuier, ils se séparent et il y a une distance qui est mise entre eux. N'est-ce pas navrant? C'est bien le but du malin, c'est bien le but du diable. Nous séparer les uns les autres. Diviser pour mieux régner, comme dit un petit peu certains slogans, certaines paroles de chant. Briser les couples aussi, banaliser le divorce. Séparer les gens. Séparer l'homme et la femme. C'est le résultat du péché. Au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Quelle est l'autre conséquence directe? La séparation avec Dieu. La séparation avec son Créateur. Le péché sépare la créature de son Créateur. Il est dit qu'ils se cachèrent loin de la face de Dieu. Le péché nous projette loin de Dieu. Pourtant, Dieu qui avait prévu de bonnes choses pour l'homme et la femme, tout cela, pas tout, mais en grande partie, c'est perdu. C'est perdu. Il y a des choses, certainement, que Adam et Ève profitaient dans ce jardin, on ne peut plus en profiter aujourd'hui. C'est plus possible, à cause du péché. Pourquoi l'homme s'est-il caché? Parce qu'il a eu un sentiment de culpabilité. Je ne sais pas si tu as été déjà coupable ou si tu t'es senti coupable, si tu as eu ce poids de culpabilité sur toi. Il y a de cette culpabilité qui vient de Satan, qui nous pousse à nous cacher loin de la face de Dieu. On a alors honte, on se sent indigne, on n'ose plus ouvrir la Bible, on n'ose plus prier, on n'ose plus louer, on n'ose plus venir à l'église, on n'ose plus témoigner, on n'ose plus servir Dieu. Au final, on rentre dans le plan de l'ennemi complètement. Et on s'éloigne de tout ce qui nous rapproche de Dieu. Attention, je n'ai pas dit qu'on devrait se sentir digne, qu'on est irréprochable, loin de là. Il faut d'ailleurs être capable de se remettre en question, capable de procéder à une introspection de temps à autre, sans tomber dans le piège de la culpabilité. D'ailleurs, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont en couple et vous encourager tout particulièrement à vous remettre en question individuellement, notamment en cas de conflit ou de tension dans le couple. Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Ça fait que 7 mois que je suis marié au jour où vous me voyez là, au jour où est publiée cette vidéo. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les relations sentimentales et en termes de communication de couple. Mais le peu que j'ai pu expérimenter et voir aussi au travers des réussites et des échecs des autres, c'est que chacun a sa part et nous devons notamment reconnaître nos propres torts. Lorsqu'on reconnaît ses propres torts, c'est faire preuve de maturité. Et ça entraîne justement, ça permet de démarrer un échange qui sera fructueux et qui va rétablir les choses. S'excuser sincèrement de telles paroles, de tels actes, de tels comportements. Je ne cherche pas à chercher qu'est-ce que l'autre a mal fait, je cherche déjà à voir moi, là où j'ai failli. Même si peut-être la majorité, on va dire, la responsabilité revient plus à l'autre, mais certainement que j'ai ma part de responsabilité. J'estime que dans tout conflit, chacun a sa part de responsabilité. Je dois reconnaître les miennes et demander pardon pour cela et voir comment moi je peux changer à mon niveau. Si je veux que l'autre change, je dois d'abord changer. Il y a peut-être aussi des célibataires qui écoutent. Peut-être que tu es célibataire, que tu n'es pas en couple. Si vous souhaitez rencontrer la bonne personne, si vous souhaitez que justement votre vie sentimentale ait du sens et soit vraiment complètement guidée par Dieu, sachez déjà reconnaître vos propres torts. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître vos propres torts, si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, alors ça va être compliqué d'entrer dans le mariage. Vous rentrez avec des complications. Alors n'hésitez pas à avoir ce processus-là.
le mariage, c'est pas l'autre, c'est pas quelque chose qui va venir me compléter. Pas forcément. C'est pas je viens et je fais ce que je veux dans le mariage. Quand je rentre dans le mariage, c'est un sacrifice de moi. Je ne parle plus de moi, je parle de nous à présent. Et nous avons un parfait exemple aussi, évidemment. Jésus, l'époux, n'est-il pas mort pour son épouse l'Église? Revenons à notre sujet. Verset 11, et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre que j'en ai mangé. » Et je vous ai dit, on met la faute sur l'autre, au lieu de regarder ses propres torts. Le péché agit sur ce que nous sommes, notre comportement, notre sens des responsabilités. Il ne va pas avouer sa faute premièrement, Adam, mais il va dire que c'est l'autre. J'espère que personne qui regarde, qui écoute, j'espère que personne est comme ça. J'essaie de ne pas être comme ça, même si ça m'arrive. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Parmi les 3 personnages de notre histoire, c'est le seul qui sera maudit. C'est normal, puisque là on parle de l'image du diable. Le serpent, c'est l'image du diable, c'est cet ange qui était au service de Dieu, qui a justement, comme on l'a vu, a été orgueilleux. Il a voulu prendre la place de Dieu, il a été déchu. Il a été déchu. Il a été maudit. Et il mordra la poussière. Verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Les douleurs de l'enfantement, les soucis ou les difficultés dans la relation de couple. Ça vient de là. On peut changer les choses si on ne suit pas l'exemple, le mauvais exemple de cette histoire. Verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, puisque tu retournes, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Tu as été poussière et tu retourneras dans la poussière. Dur labeur et puis la mort. Tu retourneras à la poussière. La mort, c'est ce qui attend chaque personne, que tu sois croyant ou pas. Chaque personne qui désobéit, qui chute et qui reste par terre, qui ne se relève pas, ce qui attend, c'est la mort. C'est la mort. Alors j'aimerais voir avec vous maintenant comment se relever de la chute. On va essayer de voir un petit peu ensemble. Comment se relever après une chute. Si l'on reste en effet par terre, après qu'avoir chuté, eh bien, je vais être dans cet état de mort spirituelle. C'est la mort qui m'attend. Tôt ou tard, la mort m'attend. Vous savez, les gens peuvent profiter de leur vie, peuvent avoir une vie humainement envieuse sur cette terre. S'ils ne se réconcilient pas avec Dieu, c'est la mort qui les attend. Toi qui regardes aujourd'hui, si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, c'est la mort qui t'attend. Je ne suis pas là en train de te faire peur. Je suis en train juste de t'interpeller afin que tu fasses le bon choix. C'est l'enfer qui nous attend, qui pourrait t'attendre. Avec la faute d'Adam, la condamnation et la mort atteint l'humanité tout entière. Mais avec des lettres vraiment majuscules. Verset 15 de notre passage. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme », c'est Dieu qui parle, « entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Là, on parle évidemment de l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus fait partie de cette future postérité de la femme Ève. Et lui va changer le destin de cette humanité en apportant par sa grâce le salut par sa mort et sa résurrection. Amen. Romains 3, 21 à 25. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Écoutez bien, « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient
en Jésus comme victime expiatoire, propitiatoire, pardon, afin de montrer sa justice. Dieu est un Dieu juste. Vous savez, quand je suis tombé, je reviens sur mon histoire du début. Lorsque je suis tombé, j'ai chuté à vélo, j'aurais pu rester par terre. J'aurais pu rester par terre et ne plus jamais me relever. Mais pourquoi? Pourquoi s'arrêter sur un échec? Pourquoi s'arrêter sur une chute? J'aurais pu aussi me relever et continuer à pied et laisser le vélo. Non, on apprend à continuer. On réapprend à comment faire les choses. Certes, on ne m'avait pas conseillé, on ne m'avait pas guidé comment descendre, comment utiliser le vélo, il aurait fallu sauter au-dessus de ce ruisseau, etc. Mais la parole de Dieu, et on l'a vu encore aujourd'hui, elle regorge de conseils pour savoir comment éviter la chute. Comment éviter la chute. Et si jamais j'ai chuté, j'ai le moyen de me relever. Je peux me relever. Et évidemment, si j'aborde ce sujet avec toi aujourd'hui, c'est pour que tu te relèves. Peut-être quelqu'un qui a chuté. Ou peut-être que tu t'es jamais relevé finalement. Peut-être que tu ne crois pas en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, eh ben c'est comme si tu étais par terre. Tu es par terre et, vous savez, quand tu l'as allongé quelque part, c'est la position de la personne qui va mourir ou est morte. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Alors on a parlé d'orgueil, on a parlé de déformation des paroles de Dieu, on a parlé de contredire Dieu, on a parlé de jalousie, on a parlé de convoitise, on a parlé de tout ce qui flatte notre chair, de tous ces éléments-là, en tout cas qu'on ressort de ce texte-là. Je dois m'en éloigner. Je dois même refuser tout cela pour éviter la chute. Dieu aussi, dans sa parole, conseille de nous armer aussi, de prendre les armes spirituelles. Il y a tant de conseils que la parole de Dieu donne à tout être humain qui serait prêt à l'accepter, le recevoir et y croire pour ne pas chuter, ne pas mourir. Psaume 37, versets 23 et 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Dieu est là pour t'affermir afin que tu marches jour après jour avec lui et que tu entres pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi. Où que tu sois aujourd'hui. Peut-être que tu es un chrétien déjà expérimenté, qui a fait des merveilleuses expériences avec Dieu. Peut-être que tu démarres dans la foi, ou peut-être que tu es loin de toutes ces affaires de Jésus, de Dieu, de la Bible. Dieu veut marcher à tes côtés. Dieu veut t'amener quelque part où tu seras en pleine bénédiction. Et qu'importe ce qui pourrait arriver dans ta vie, il veut t'affermir afin que tu tiennes debout. Mais s'il tombe, ce passage continue au verset 24, s'il tombe, si tu arrives à tomber parce qu'on n'est pas parfait, il n'est pas terrassé. Ce n'est pas parce que tu es tombé que c'est fini. Ce n'est pas parce que je suis tombé que c'était fini. Non, car l'Éternel nous tend la main. C'est une merveilleuse espérance que je te partage ce soir, que je veux vraiment me l'approprier à ma propre vie et que je veux que tu saisisses. Si tu es tombé, qui que tu sois, peut-être que personne ne le sait, peut-être que c'est secret, il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu attrapes sa main pendant qu'il est encore temps, afin qu'il te relève. Nous allons prier ensemble à présent. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, depuis la création. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que tu n'as pas voulu laisser Adam et Ève, mon Dieu, malgré les conséquences du péché, tu ne les as pas laissés. La parole de Dieu nous montre, et les chapitres suivants, notre passage, nous montrent que tu as été avec eux. Seigneur, nous voulons placer toute notre espérance en toi. En effet, mon Dieu, nous voulons nous éloigner de tout ce qui pourrait provoquer la chute dans notre vie, dans notre marche avec toi, dans notre vie spirituelle. Nous voulons, Seigneur Jésus, véritablement nous accrocher à toi, nous armer spirituellement parlant, avoir veillé sur notre vie spirituelle, veillé sur notre santé spirituelle. Nous voulons plus de toi dans notre vie, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous affermis. C'est toi qui affermis notre pas dans cette marche avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons avancer sur la voie que tu as tracée pour chacun d'entre nous, pour celui et celle qui voit cette vidéo en ce moment. Seigneur, et si quelqu'un était tombé, Seigneur, relève-le. Qu'il ne reste pas dans la culpabilité, qu'il ne reste pas dans cette
dans cette situation, mais qu'il se relève, qu'il te demande pardon, qu'il s'accroche à toi et qu'il se relève et qu'il reprenne sa marche avec toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions pour ce que tu fais dans la vie de l'être humain encore aujourd'hui. Sois béni notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu es le seul sauveur. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. Oh, oh, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh, oh, oui, tu as vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Oh mon sauveur, sauveur, il déplace les monts. Oui mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Oui, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu sa mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Hey, il a vaincu la mort. Resplendis, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Seigneur, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Toujours, toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort.
Bien-aimés frères et sœurs, et vous également, chers internautes, et vous tous qui nous regardez, nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre. Nous avons été bénis par sa parole. Nous prions afin que le Seigneur puisse bénir en retour son serviteur qu'il a utilisé pour apporter cette prédication, pour nous apporter cet enseignement. Merci aussi pour le groupe de louanges et toute l'équipe technique qui a été utilisée pour vous faire vivre ce moment béni. Mais comme vous le savez, vous aurez la possibilité de regarder encore ce message, mais surtout n'oubliez pas à le partager autour de vous à toutes les personnes qui n'ont pas été présentes afin qu'elles puissent aussi profiter de cette grâce. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV. C'est vraiment le moment de le faire afin que vous soyez informés de nos programmes à travers les notifications qui vous seront envoyées. Merci au Seigneur pour tout. Merci à vous d'avoir vécu ce moment béni avec nous. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Mais juste avant de nous séparer, je vous encourage à regarder les annonces. Il y aura des choses intéressantes qui seront dites. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt par sa grâce. Je vous embrasse très très fort avec tout mon amour en Jésus. Soyez bénis en abondance. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.